Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. La situation reste très tendue aux États-Unis, comme vous le savez déjà. Il y a un gouvernement actuel qui est contre l'immigration illégale, donc c'est un peu ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de déportations. Toutes les personnes qui sont là de façon irrégulière sont en général déportées. On les prend parfois dans les lieux de service, parfois dans la rue ou bien dans des supermarchés et on les ramène d'abord quelque part où on va les collecter et ensuite on va les déporter quoi. Ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est qu'on a déporté, on a essayé de déporter un Canadien, donc un Canadien qui était aux États-Unis de façon illégale parce que vous savez que pour être au Canada ou bien aux États-Unis pour les Canadiens, il faut un visa normal quoi. C'est vrai que pour le tourisme, on n'a pas besoin de visa, mais pour rester longtemps, on a besoin d'un visa si on veut rester plus longtemps que le tourisme ne permet quoi, on a besoin d'un visa. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce Canadien est resté longtemps aux États-Unis. Peut-être il travaillait, on ne sait pas encore exactement, ou bien moi je ne sais pas encore exactement. C'est sûr que le Canada sait déjà. Donc on l'a pris pour le déporter et il a trouvé la mort là-bas quoi. Donc il a trouvé la mort là-bas. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas le premier qui trouve la mort là-bas. Il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont trouvé la mort là-bas et ce qui fait que ce soit un peu plus spectaculaire maintenant, c'est que c'est un citoyen d'un pays, d'un grand pays, on va dire ça comme ça, parce que lorsque vous venez, je ne sais pas d'où, peut-être d'un petit pays d'Afrique et que vous mourrez là-bas, ça n'inquiète personne, quoi. Mais maintenant qu'on a affaire à un citoyen d'un grand pays, son pays s'est levé, donc le Canada s'est levé et demande des explications aux États-Unis parce que toute personne peut demander de l'asile sans avoir besoin d'être tué, quoi. Du moins, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, le Canada est en train de demander à ce que la lumière soit faite sur son décès. Comme je disais, plusieurs personnes sont déjà décédées entre les mains de ces personnes qui déportent et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, le conseil que je peux donner à toute personne qui est aux États-Unis de façon illégale, c'est que lorsqu'on essaye de vous déporter, essayez de rester calme, ne ripostez pas parce que lorsque vous ripostez, vous avez parfois des personnes violentes et ça peut dégénérer en tout quoi. Même si vous êtes dans votre droit, essayez de ne pas riposter, laissez-vous arrêter et laissez la procédure suivre son cours parce que dans tous les cas, lorsqu'ils sont là pour vous déporter, ils vont vous déporter. Déjà, ils ne viennent pas seuls quoi. Donc c'est un peu ça la situation. Lorsqu'ils ne viennent pas seuls, ils viennent plusieurs et vous déporter, c'est pas compliqué parce qu'ils sont déjà plus nombreux que vous. Et c'est ça, donc laissez-vous simplement arrêter normalement, essayez de suivre tout ce qu'il vous demande de faire et si on vous déporte, ce sera malheureusement ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on peut bien vivre ailleurs qu'aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est pas le paradis parce que beaucoup de personnes qui sont déportées, parfois, on a l'impression qu'elles croient que la vie s'arrête pour elles, quoi. Ce qui n'est pas vrai. On peut vivre partout. Déjà que la plupart des personnes qui sont déportées viennent de d'autres pays, quoi. Ils ont parfois vécu longtemps là-bas jusqu'à parfois même la majorité ou bien plus. Donc, lorsqu'on vous arrête, laissez simplement qu'on vous arrête. Et si on vous déporte dans votre pays, c'est pas un problème, quoi. Vous allez continuer une nouvelle vie et peut-être vous pourrez revenir au Canada, aux États-Unis, pardon. Vous pourrez peut-être revenir aux États-Unis si vous êtes dans votre droit. De temps en temps, on fait des erreurs, on déporte des personnes qui ont déjà même leurs documents, qui ont déjà la green card ou bien un autre titre de séjour aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux, quoi. Donc, si jamais vous êtes dans le cas, vous pouvez vous adresser à l'ambassade des États-Unis dans votre pays si on vous a déporté et si vous êtes dans votre droit, l'administration américaine a l'obligation de vous ramener. Je pense que depuis quelques jours, vous avez déjà vu plusieurs citoyens qui sont ramenés aux États-Unis parce qu'on les a déportés de façon illégale. Donc, c'est un peu la situation. En tout cas, pour vous qui êtes aux États-Unis, si vous avez les papiers, il faut vraiment marcher avec ces pièces d'identité de façon à ne pas être déporté parce que lorsqu'on vous déporte, même si vous avez raison, même si vous êtes aux États-Unis de façon légale et qu'on vous a déporté par erreur, par exemple, ça vous perd le temps. Il y a encore beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de temps pour faire les vérifications, pour les procédures et ça peut vous perdre le temps, quoi. Ça peut vous perdre le temps, ça peut vous séparer pour un certain moment de votre famille. Donc c'est très important dans la situation actuelle de toujours marcher avec ces papiers, quoi, parce que parmi les personnes qui déportent, il y a beaucoup de personnes qui sont par exemple des racistes et qui sont prêts à vous déporter rapidement, quoi, qui sont prêts à éviter de vérifier vos documents. Même si vous dites que vous avez des documents chez vous,
Je pense qu'il y a certains qui ne vont pas vous ramener chez vous pour ramener les preuves que vous êtes là de façon régulière. Donc, c'est très important de marcher avec ces papiers dans cette période aussi. C'est très important de marcher avec ces papiers. Et pour ceux qui sont là et qui n'ont pas de papier, si jamais on vous déporte, laissez seulement les choses aller, quoi. Laissez suivre la procédure qu'on vous propose, parce que dans tous les cas, lorsque ces gens-là veulent vous déporter, ils vont réussir à vous déporter, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, la situation reste tendue. On espère qu'elle va se calmer. On espère que l'administration va revenir à la raison. Il y a aussi plusieurs pays qui sont suspendus d'entrer aux États-Unis et c'est bien dommage. C'est dommage parce que même les programmes comme la DV Lottery qui permettaient d'entrer aux États-Unis de façon légale et qui permettaient à beaucoup de personnes d'entrer aux États-Unis, elle est suspendue pour certains pays et c'est bien dommage. Les raisons qu'on donne, c'est que les citoyens de ces pays-là viennent aux États-Unis et ne rentrent pas après expiration de leur visa. Donc, c'est un peu la situation actuelle. On espère que tout ira bien d'ici peu et que peut-être le gouvernement actuel passera un moment, quoi. Le gouvernement actuel n'est pas là pour l'éternité, ils sont là pour un certain moment. Le président Trump, par exemple, n'a plus que son mandat actuel à terminer et il ne pourra plus se représenter, il ne sera plus candidat aux élections. C'est vrai que son vice-président peut être candidat ou bien que les démocrates peuvent encore gagner les élections et on verra bien la suite, quoi. Mais on espère que les choses seront beaucoup plus modérées et que les personnes, même si on les déporte, on va les déporter d'une façon digne parce que venir dans un autre pays, demander l'asile dans un autre pays, ça ne fait pas de vous un animal, quoi. Donc même lorsqu'on veut vous déporter, on devrait vous déporter de façon digne, de façon à respecter votre dignité. Mais comme j'ai dit, si jamais on ne vous respecte pas, si jamais on vous méprise, n'essayez pas vraiment de riposter, si ce n'est peut-être qu'avec les mots, mais n'essayez pas d'user de force, parce que si vous usez de force, on va davantage vous traiter très mal, quoi, et vous pouvez perdre la vie comme plusieurs perdent la vie là-bas. Et même si vous êtes en détention, certains commencent avec les grèves de faim, décident de ne plus manger. Et même ceux-là, on ne les gère pas, quoi. On les laisse simplement ne pas manger. Et à quoi ça sert de rester sans manger parce qu'on veut rester aux États-Unis? Pourtant, ça ne changera rien sur votre déportation. Donc, je vous conseille à toute personne dans la situation de simplement rentrer si on vous déporte et d'essayer de construire une nouvelle vie où vous serez déporté, quoi. Si on vous déporte dans votre pays, en général, c'est un pays que vous connaissez bien et vous pouvez reconstruire votre vie. C'est vrai qu'on a décidé maintenant de déporter dans plusieurs autres pays. Donc, on peut vous déporter même déjà dans un pays qui n'est pas le vôtre et c'est bien dommage. Donc, mon interpellation aussi, c'est pour ceux qui ne sont pas encore aux États-Unis, qui n'ont pas de visa. Essayez de ne pas venir dans cette situation, dans ces conditions-là. Essayez de venir uniquement si vous avez des papiers. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée. Bye.